Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. J'espère que vous portez toutes et tous bien. Alors, dans cette je vais vous proposer un exercice d'application des deux méthodes de budgétisation des approvisionnements. Si vous avez pu suivre avec moi la deuxième partie du chapitre budget des approvisionnements, on avait parlé de la budgétisation des approvisionnements et des modes de consommation qu'on pourrait avoir au sein de l'entreprise. Justement, on avait parlé des consommations régulières sur une période et là, on avait expliqué que ce type de programmation des approvisionnements ne pose aucun problème, aucune difficulté, puisque la consommation est régulière durant l'année. Et donc, l'entreprise établit facilement sa budgétisation et ses prévisions d'approvisionnement. Ce qui pose vraiment problème, c'est la consommation irrégulière sur une période, c'est-à-dire des consommations qui fluctuent, qui diffèrent d'un mois à l'autre. Et là, l'entreprise peut choisir entre deux modes de gestion de stock. On avait expliqué ces deux modes lors toujours de la deuxième partie. Et on avait expliqué les quantités, le premier mode qui est relatif aux quantités constantes avec des périodes variables et celui des périodes constantes avec des quantités variables. Voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui je vous propose un exercice d'application de ces deux modes. Je commence par le premier type, la budgétisation par quantité constante et bien sûr les durées ou les périodes seront. Alors, l'exercice est le suivant. Pour une matière M, les prévisions de consommation en quantité pour les 6 mois à venir sont comme suit. Vous avez dans un tableau les mois de janvier jusqu'à juin. On va prendre donc la consommation par rapport au premier semestre. Et vous avez les quantités qui seront consommées. Et on remarque justement à travers le tableau que les quantités sont, la consommation est irrégulière puisque chaque mois, on a une quantité différente qu'on va consommer. Soit en plus des données suivantes, stock initial. Au 1er janvier, vous avez 800 unités. C'est le stock dont dispose l'entreprise déjà au démarrage de l'année. Le coût de passation d'une commande, vous avez 1000 dirhams. Prix d'achat d'une unité, 40 dirhams. Le taux de possession du stock sur la période, c'est-à-dire le T, 10%. Le délai de livraison est de 15 jours, d'accord? Le délai de livraison, c'est-à-dire entre la date de passation de commande et le jour où la marchandise sera disponible au sein de l'entreprise. Et enfin, le stock de sécurité ici, l'entreprise l'a calculé à travers 15 jours de consommation à venir. Vous vous rappelez de cette notion de stock de sécurité, nous l'avons expliqué auparavant. C'est un stock minimum qui doit absolument être disponible au sein de l'entreprise. Par rapport à ce stock de sécurité, chaque entreprise peut le définir à sa manière. On peut le définir par exemple en fonction d'un certain nombre de jours de consommation à venir. Par exemple ici, vous avez 15 jours de consommation de la période à venir, la période suivante. D'accord? Comme on peut le définir sous forme de quantité, par exemple, on peut dire un stock de sécurité de 200 ou bien de 400 unités. D'accord? Alors, ici, on nous demande tout d'abord de déterminer la quantité économique. D'accord? Vous vous rappelez du Q étoile, ainsi que la cadence optimale des approvisionnements. La cadence optimale, c'est-à-dire le nombre de fois, le nombre de commandes, c'est le N. Et la deuxième question, on nous demande d'établir le budget d'approvisionnement par quantité constante. Là, on commence par la première question. Il s'agit de calculer la quantité optimale. C'est facile. On va juste remplacer dans la formule. Je vous rappelle la formule, c'est racine 2 fois la consommation de la période. Ici, la consommation de la période, c'est la consommation des 6 mois. Vous avez 800 plus 1200 plus 1800 plus 2400 plus 1000 plus 800. Fois le coût de passation unitaire. Ici, le coût de passation d'une commande, nous avons
1000 dirhams divisé par le prix. Le prix unitaire, bien sûr, nous avons ici 40 dirhams, fois le taux de possession, bien sûr, du stock sur la période, il est de 10%. Donc, après calcul, on trouve une quantité optimale de 2000 unités. Donc, c'est la quantité que nous allons commander. Le N, le nombre de commandes optimales, le N est égal à C sur Q, c'est-à-dire la consommation de la période divisée par la quantité optimale. Ça nous fait un nombre de commandes de 4. D'accord? Alors, le réapprovisionnement en quantité constante sera égal à 4 commandes de 2000 unités, mais là, ça sera des intervalles irréguliers. Je rappelle que pour cette première application, on va voir le mode de budgétisation par quantité constante, mais à des intervalles qui sont irréguliers. Alors, le calendrier des commandes et des livraisons se présente comme suit. Vous allez suivre avec moi, s'il vous plaît, ligne par ligne au niveau du tableau. Alors, on met tout d'abord, en termes de colonnes, on va mettre d'abord le stock initial dont on dispose au début de chaque mois. Après, on va mettre la consommation du mois. La troisième colonne qu'on va mettre, c'est le stock final avec rupture. Ça veut dire quoi? Cette colonne, elle nous donne une petite information par rapport au degré de rupture qu'on aura si jamais il n'y a pas livraison. D'accord? C'est-à-dire, si on prend en considération uniquement la quantité dont on dispose au début et on n'est pas livré, voilà la rupture, voilà la quantité qui va manquer au sein de l'entreprise. Quatrième colonne, vous avez la livraison. Alors, dans ce mode, comme je l'avais expliqué auparavant, c'est facile, la quantité ici, puisqu'elle est constante, donc à chaque fois qu'on va devoir commander, on sait qu'on va commander 2000 unités. C'est tout à fait automatique. Ce qui va différer maintenant, c'est la date de commande, bien sûr. Après, comme cinquième colonne, on met le stock final. Le stock final, c'est-à-dire en prenant en considération le stock initial et la consommation de la période, ce qui va nous rester. L'avant-dernière colonne, vous avez la date de livraison et enfin, vous avez la date de commande. Et on sait très bien à travers l'énoncé que la différence entre la date de commande et la date de livraison est de 15 jours. Voilà, je prends le premier mois, vous avez janvier. On dispose déjà d'un stock initial au début du mois de 800 unités. Pendant ce mois, on va consommer 800 unités également. Donc, à votre avis, est-ce qu'on devra commander ou pas? Vous allez me dire, déjà, nous avons 800 unités comme stock initial. Ça va nous suffire comme consommation par rapport à tout le mois. D'accord? Mais n'oubliez pas, l'entreprise a déjà fixé un stock de sécurité qui est égal à 15 jours de la consommation à venir. Donc, si on se contente uniquement de ce stock initial qu'on va consommer, on n'aura pas un stock de sécurité au sein de l'entreprise. Donc, forcément, on doit commander. Quand est-ce qu'on va commander? On va commander le 1er janvier pour qu'on soit livré le 15 janvier. D'accord? Encore une fois, pourquoi forcément il faut être livré le 15 janvier? Parce que déjà, on dispose de 800 unités, on peut la consommer pendant les 15 jours du mois de janvier, on va consommer 400. Il va nous rester 400, ça couvre le stock de sécurité, les 15 jours de consommation à venir. D'accord? Donc voilà l'explication. On passe maintenant au mois de février. Le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on a été livré le 15 janvier. Ça veut dire qu'on dispose de 2000 unités au sein de l'entreprise. Les 800 qu'on avait comme stock initial, nous les avons consommés pendant le mois de janvier et on a les 2000 unités que nous avons commandées. Alors, stock initial pour le mois de février, c'est quoi? C'est tout simplement le stock final du mois précédent. Donc, 2000 unités comme stock initial. La consommation du mois de février. Pour la consommation, on revient toujours au tableau de l'énoncé, de l'exercice. D'accord? Alors, on a besoin de consommer 1200 unités. Si jamais on ne commande pas, donc stock final
avec rupture, c'est-à-dire s'il n'y a pas une commande, on aura un stock final de 800 unités. D'accord? 2000 moins 1200, ça nous fait 800 unités. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une livraison pendant le mois de février? Normalement, non, puisqu'on couvre tout le mois et il nous reste un petit stock, à la fin de cette période. Maintenant, la question, il faut toujours garder en mémoire le stock de sécurité qui a été fixé par l'entreprise. Le stock de sécurité, il est de 15 jours de la période à venir. Alors, ici, pour le mois de février, ça pose pas de problème. On a toute la consommation et on a un petit plus. Maintenant, pour le mois de mars, il est de combien notre consommation? Il est de 1800 unités. Donc, je prends la moitié du mois de mars, la moitié de la consommation, elle est de 900 unités. Est-ce que je dispose de mon stock de sécurité? Je rappelle que mon stock final est de 800 à la fin du mois de février. Donc, est-ce que je dispose de 15 jours de la consommation du mois de mars? Non. Donc, automatiquement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de commander. J'ai besoin d'être livré quand? J'ai besoin d'être livré au début du mois de mars. D'accord? Le 1er mars, j'ai besoin d'une livraison pour que je puisse assurer mon stock de sécurité. Alors, si j'ai besoin d'être livré le 1er mars, quand est-ce que je dois commander? 15 jours avant. Donc, j'ai besoin de commander le 15 février. C'est pour ça que vous avez durant le mois de février, vous avez le 15 février, date de commande. Et cette commande, elle sera livrée le 1er mars. Ça marche. Alors, on continue toujours par rapport au mois de mars. Notre stock initial est de 800 unités. C'est le stock final du mois de février. On va consommer 1800. Alors là, si jamais il n'y avait pas livraison, on aura un stock final avec rupture de moins 1000. D'accord? C'est-à-dire qu'on aura besoin de 1000 unités. Alors, la livraison va s'effectuer le 1er mars. On sera livré de 2000 unités. D'accord? Maintenant, quel sera notre stock final? Alors, regardez avec moi. On avait un stock initial au mois de mars de 800. On sera livré de 2000 unités le 1er mars. Donc, c'est comme si on dispose de 2800 unités au début de mars. On dispose de 2800 unités. Combien nous allons consommer de ces 2800? On va consommer durant le mois 1800 unités. Ok? Combien il nous reste comme stock final? Il nous reste bien sûr 1000. D'accord? Voilà, ça c'est par rapport au mois de mars. On continue. Avril maintenant. Combien nous allons consommer durant le mois d'avril? Vous avez 2400 unités, 2400 articles qu'on va consommer. Et nous avons un stock initial de 1000 unités. C'est le stock final du mois de mars. Est-ce qu'on dispose le 1er du mois? Est-ce qu'on dispose du stock de sécurité de ce mois d'avril? Non. Pourquoi? Stock de sécurité, c'est 15 jours de la consommation à venir. La consommation du mois à venir, vous voyez, c'est la consommation du mois d'avril. Donc, j'ai besoin de 15 jours de consommation, c'est-à-dire la moitié, 1200 unités. J'ai besoin de 1200 unités, chose que je n'ai pas. Donc, automatiquement, quand est-ce que je dois avoir la livraison? Forcément, le 1er avril, je dois être livré. C'est pour ça que je vais mettre dans la livraison, je vais mettre 2000 unités. La date de livraison, ça sera le 1er avril. Donc, quand est-ce que je dois commander? Je dois commander 15 jours à l'avance. Et ça sera date de commande le 15 mars. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la ligne du mois de mars. Je continue. Donc, le mois d'avril. Stock initial 1000 unités. La consommation 2400. Si je ne suis pas livré, j'aurai une rupture de 1400, donc moins 1400 au niveau de mon stock final. 1000 moins 2400, c'est ce qui me permet d'obtenir les moins de 1400. Maintenant, si je suis livré le 1er avril, et si tout va bien, automatiquement j'aurai, durant ce jour-là, le 1er du mois, j'aurai
2000 unités plus les 1000 que j'avais en stock initial. Donc, je vais disposer de 3000 unités. Combien je vais consommer durant ce mois? Je consomme 2400 unités. Combien il me reste comme stock final? Il me reste 600 unités. D'accord? Mai maintenant. Pour le mois de mai, je dispose d'un stock initial de 600. Durant le mois, je dois consommer 1000 unités. D'accord? Est-ce que je dispose de mon stock de sécurité pendant ce mois? Oui, puisque mon stock de sécurité doit être normalement de 500 unités, la moitié du mois de mai, et moi je dispose de 600. Donc le stock de sécurité y est. Par contre, est-ce que j'ai toute la consommation du mois de mai? Non. Donc je dois absolument être livré également le premier du mois. Alors si je ne suis pas livré, j'aurai une rupture de 400 unités, 600 moins 1000. J'ai besoin d'être livré le 1er mai. Quand est-ce que je commande? Je commande 15 jours à l'avance, le 15 avril. Si je suis livré le 1er mai, donc je disposerai ce jour-là d'une quantité de 2000 unités, la livraison, plus les 600 que j'avais en stock initial, 2600. Je vais en consommer 1000 unités durant ce mois, ce qui va me laisser un stock final de 1600. D'accord? Juin maintenant, mon stock initial est de 1600. Je vais consommer durant ce mois 800 unités. Alors, est-ce que je dispose de mon stock de sécurité? La moitié du mois de juin, 400 unités. Oui, je dispose de 400 unités, stock de sécurité. Est-ce que je dispose de la consommation entière du mois? 800, la consommation entière du mois, 800. Donc, je dois avoir dans mon stock initial les 800, la consommation du mois, plus les 400, le stock de sécurité des 15 jours à venir. Donc, 1200, automatiquement, je l'ai. Et même en plus, puisque je dispose d'un stock initial de 1600 unités. D'accord? Donc, je vais consommer 800. Stock final avec rupture, c'est-à-dire si je ne suis pas livré, j'aurai 800. Je vais commander 800 et il me reste 800. Ces 800 couvrent le stock de sécurité et il va me rester un stock initial au niveau de mon entreprise. Voilà, donc ça c'était par rapport au calendrier des commandes et des livraisons. C'est comme ça qu'on l'établit au sein de l'entreprise pour avoir une visibilité par rapport aux dates de commande, de livraison, les quantités qu'on doit commander, etc. D'accord? Alors là aussi, pour revenir justement aux premiers éléments que nous avons calculés, vous avez une quantité optimale de 2000 unités, donc nous l'avons respectée au niveau des livraisons. On a à chaque fois commandé 2000 unités et vous avez un nombre de commandes qui est égal à 4. Et regardez, on a passé 4 commandes durant cette période qui est le semestre. D'accord? Donc ces éléments, il faut les prendre bien sûr en considération. Maintenant au deuxième mode, qui est relative à la budgétisation par période constante. Donc là, c'est juste un rappel de ce qu'on a déjà vu au niveau de la deuxième vidéo. Alors, je passe directement à l'application. Je rappelle que pour ce mode de budgétisation, c'est les périodes qui seront constantes. Il y a, par exemple, si je calcule une période d'un mois et demi, c'est-à-dire que chaque un mois et demi, je vais automatiquement passer ma commande. Maintenant, ce qui fera l'objet de calcul, c'est la quantité que je vais commander, parce que là, c'est pas en quantité constante. Donc, si vous permettez, vous allez suivre avec moi, on va prendre le même exercice de tout à l'heure, le même exercice, d'accord? Et on va reprendre notre tableau, notre calendrier des commandes et des livraisons, avec ce deuxième mode qui est période constante. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure que nous avons calculé une quantité optimale qui est de 2000, mais là, on ne va pas l'utiliser. Par contre, on va toujours respecter
le nombre de commandes optimales qui est de 4, d'accord, le n que nous avons calculé tout à l'heure, 4 commandes, on va la respecter également. Et maintenant, on va calculer le temps. Puisque ici, la base, c'est les périodes constantes de commandes. Donc, on doit calculer le temps qui sera écoulé entre une commande et une autre. Comment on va calculer ce temps? Ben, tout simplement, ça sera la période totale de notre consommation. Ici, nous avons 6 mois et on va la diviser par le nombre de commandes qui est de 4. D'accord? Si on avait par exemple l'année, on va prendre 12 divisé par le nombre de commandes. Donc ici, je rappelle que nous avons 6 mois. Je prends 6 divisé par 4 commandes qui étaient calculées auparavant. Ça nous fait 1 mois et demi. D'accord? Donc notre temps, le T, ça sera 1,5 mois. Chaque 1 mois et demi, on doit automatiquement passer commande. Alors, je prends le premier mois. Alors, par rapport au tableau déjà, c'est les mêmes composantes. Vous avez stock initial, consommation, stock final avec rupture, livraison, stock final, date de livraison et date de commande. Je prends le premier mois. Vous avez un stock initial de 800 unités. Vous avez une consommation de 800. Donc, stock final avec rupture, 0. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, je dois absolument commander durant ce mois pour respecter le stock de sécurité. Donc, j'ai besoin de livraison. Quand est-ce que je dois être livré? Là aussi, on l'a expliqué tout à l'heure, je dois être livré le 15 janvier pour respecter le stock de sécurité. Donc, le 1er janvier, je passe commande. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? C'est la quantité que je vais commander. D'accord? Alors, vous avez les éléments de calcul. Comment j'effectue mon calcul pour avoir la quantité que je vais commander. Alors, date première livraison, le 15 janvier. Stock initial, vous avez 800 unités. Donc, il y a un risque de rupture de stock à la fin du mois de janvier. Je serai à 0 unité normalement. Donc, il faut prévoir une livraison au 15 janvier afin de respecter la valeur du stock de sécurité. Maintenant, on va calculer la quantité à commander, le petit a que vous avez sur le tableau. La quantité commandée, elle est égale à quoi? Ça, c'est la formule générale qu'on utilise pour calculer la quantité à commander. D'accord? C'est quoi cette formule? C'est le besoin de la période moins le stock initial. D'accord? C'est ça la formule générale pour calculer la quantité à commander dans le cadre du mode de gestion par période constante. Alors, besoin de la période moins stock initial. Besoin de la période, c'est quoi? Besoin de la période, je prends. Ici, on a dit quand est-ce qu'on va être livré? On va être livré le 15 janvier. Donc, ma période commence à partir du 15 janvier. À partir du moment où je serai livré. D'accord? Je calcule mon besoin par rapport à la période. C'est quoi ma période ici? C'est ce qu'on a calculé. C'est le T. Donc, ma période, c'est 1 mois et demi. D'accord? C'est le T, parce que je n'aurai aucune commande avant 1 mois et demi. Période constante. Donc, durant cette période de 1 mois et demi, je dois absolument bien calculer mon besoin pour que je ne tombe pas en rupture de stock, justement. Alors, le besoin de la période, on a dit, ça sera la moitié de la consommation du mois de janvier. Quelle moitié? Bien sûr, la deuxième moitié, parce que la première moitié, on l'a déjà assuré, il n'y a pas de souci. Donc, la moitié de la consommation du mois de janvier. Qu'est-ce qui me reste également? Déjà là, j'ai 15 jours. Qu'est-ce qui me reste pour terminer 1 mois et demi, pour assurer la consommation de 1 mois et demi? Il me reste à ajouter la consommation du mois de février. Donc, je mets plus consommation, le C que vous avez, consommation février. Qu'est-ce que je dois ajouter maintenant? Il ne faut jamais oublier, s'il vous plaît, le stock de sécurité. J'ajoute le stock de sécurité. Toujours dans notre exercice, il est de combien? Il est de 15 jours de la consommation à venir. C'est quoi la consommation à venir ici? Alors, j'ai déjà assuré
la consommation de la deuxième moitié de janvier. J'ai assuré la consommation du mois de février. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les 15 jours du mois de mars. Donc, mon stock de sécurité, ça sera la moitié, un demi de la consommation du mois de mars. Tout ça, bien sûr, moins le stock initial. Le stock initial, il est de combien? Il est de 400. Pourquoi? Parce que au début du mois de janvier, j'avais 800 unités. J'ai consommé la moitié, je l'ai consommé pendant les 15 premiers jours du mois de janvier, puisque je ne serai livré que le 15 janvier. D'accord? Donc, le 15 janvier, quel sera mon stock initial? Il sera de 400 unités. D'accord? Donc, c'est ce que je mets en mois. Alors, la moitié de la consommation de janvier, c'est 400. La consommation de février, c'est 1200. C'est ce que j'ai dans l'énoncé. Moins la consommation, la moitié de la consommation du mois de mars. Mars, combien je vais consommer? 1800 unités. C'est ce que vous avez sur le tableau. La moitié, c'est 900. Et donc, je mets 400 plus 1200 plus 900. Le tout, moins 400 unités, le stock initial. Ça me fait 2100 unités. Et c'est ce que je vais commander. C'est la quantité que je vais commander durant le mois de janvier. D'accord? Alors, ce calcul qu'on vient de faire, les 2100 unités, ça va me couvrir un mois et demi, le temps de consommation, le temps de commande, plus le stock de sécurité qui est 15 jours du mois de mars. On continue. Pour le mois de février, c'est quoi mon stock initial? C'est 2100 unités que j'ai commandées. Je vais en consommer 1200. Il va me rester normalement 900 s'il n'y a pas de commande. Est-ce que j'ai besoin de commander ici? Non, puisque j'ai déjà le stock de sécurité du mois de mars. Je l'ai déjà calculé avant. Je l'ai inclus dans ma quantité que j'ai commandée auparavant. Donc, durant le mois de février, je n'ai pas besoin de commande. Je passe maintenant au mois de mars. Le stock initial au mois de mars, il est de combien? Il est de 900 unités. D'accord? Ces 900, ça couvre quoi? Ça couvre uniquement le stock de sécurité, 15 jours du mois de mars. Mais est-ce que j'ai la consommation du mois de mars? Non, je n'ai pas les 1800, donc j'ai besoin d'être livré le 1er mars. J'ai besoin absolument d'une commande. Et donc, vous voyez, le 1er mars, j'aurai une livraison. Quand est-ce que je dois commander? Je dois commander 15 jours à venir. Moi, j'ai mis ici 14 février comme date de commande, parce que normalement, le mois de février contient 28 jours. Donc, si on revient, la moitié du mois de février, c'est 14 automatiquement. Mais ça ne pose pas de problème de mettre également 15. Alors, je vais commander le 14 février, je serai livré le 1er mars. Maintenant, combien je dois commander? La quantité. On va calculer, ce sera le petit b. D'accord? Petit b. Alors, vous allez suivre avec moi les explications en bas. Date deuxième livraison, le 1er mars. B, la quantité à commander. C'est la même formule toujours. Besoin de la période moins stock initial. C'est quoi le besoin de la période? C'est la consommation du mois de mars entièrement, parce que je serai livré le début mars. Donc, je dois couvrir la consommation du mois de mars. J'ajoute quoi à cette consommation de tout le mois de mars? Je dois ajouter 15 jours. Je dois ajouter, puisque mon temps de livraison, rappelez-vous toujours, le T, c'est 1 mois et demi. Donc, je dois assurer la consommation de 1 mois et demi. Donc, je dois ajouter la moitié du mois suivant. C'est le mois d'avril. Donc, vous avez un demi-consommation avril. Et je n'oublie pas, bien sûr, le stock de sécurité. Le stock de sécurité, ici, ça sera quoi? Ça sera combien? 15 jours de la période suivante. Je n'y ai la période suivante. Moi, j'ai assuré ici la consommation jusqu'à la moitié d'avril. Un demi-consommation avril. Donc, mon stock de sécurité, ça sera égal à 15 jours, moitié de la consommation du mois d'avril. D'accord? Moins, bien sûr, le stock initial. Alors, en termes de chiffres, la consommation de mars, vous avez 1800, plus le mois d'avril, on consomme 2400.
Donc, moitié mois d'avril en termes de consommation 1200 plus 1200 qui est considéré comme stock de sécurité. Et on retranche le stock initial qu'on avait au début mars, c'est 900. Donc, normalement, on doit commander 3300 unités. D'accord? Voilà, c'est ce que vous avez au niveau du mois de mars. Ok? Alors, il y a un autre élément, s'il vous plaît, avant que je continue. Il y a un autre élément que je dois également vous expliquer. Regardez, par exemple, les dates de commande et les dates de livraison. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le T, c'est 1 mois et demi. Et les périodes sont constantes en termes de passation de commande. Donc, déjà, par rapport à ces deux colonnes, on peut les remplir dès le départ, puisque c'est fixe. C'est la même chose par rapport à l'exemple précédent. On a dit mode de livraison quantité constante. On peut mettre les 2000 automatiquement. D'accord? Il faut juste voir à quel moment on va commander. Ici, par exemple, donc vous avez vu, le 1er janvier, on a passé commande. Donc, automatiquement, la deuxième commande, je vais la passer quand? Après 1 mois et demi. Donc, je passe le mois de janvier, je passe moitié février. Le 14 février, je dois avoir une commande automatiquement. D'accord? Si je commande le 14 février, quand est-ce que je dois passer ma troisième commande? Après 1 mois et demi. Donc, moitié février plus le mois de mars. Ma troisième commande, je la passe le 1er avril. D'accord? Ma quatrième commande, je la passe également après 1 mois et demi. Donc, je passe le mois d'avril et 15 jours du mois de mai. Automatiquement, le 15 mai, je dois passer commande. D'accord? Euh, donc, ce mode de budgétisation, comme je vous ai dit, chaque mode a ses avantages et ses inconvénients. Ici, on pose les dates dès le départ. Par contre, ce qu'il faudra calculer, c'est les quantités. D'accord? Alors, pour les livraisons maintenant, les livraisons, je décale de 15 jours automatiquement. J'ai commandé le 1er janvier, je serai livré le 15. J'ai commandé le 14 février, je serai livré le 1er mars. J'ai commandé le, le 15. Pardon, j'ai commandé, voilà, le 1er avril, je serai livré le 15 avril. Et si je commande le 15 mai, voilà, je serai livré le 1er juin. Parfait. Alors, on continue. On était au niveau du mois de mars. On avait dit qu'on aura une livraison de 3300 unités. C'est ce qu'on a calculé. Je passe au mois d'avril. Avril, vous avez un stock initial de 2400 unités. 2400 unités. On aura une consommation normalement de 2400. Si on ne commande pas, on aura un stock final qui est égal à 0. Donc, on a besoin d'une livraison durant ce mois d'avril. Et on peut être livré jusqu'au 15 avril, puisqu'on a déjà le stock de sécurité et on a une partie de la consommation du mois d'avril, la moitié de la consommation du mois d'avril. On sera livré de combien? On a besoin de calculer. Donc, date de troisième livraison, le 15 avril. Quantité à commander. Toujours besoin de la période moins stock initial. Le besoin de la période, c'est quoi? Alors, vous voyez très bien que je serai livré le 15 avril, en suivant toujours le calendrier avec un décalage d'1 mois et demi. Le 15 avril, je serai livré, donc je prends en considération le besoin de la période, la moitié de la consommation, la deuxième moitié de la consommation d'avril. J'ajoute la consommation du mois suivant, mai, entièrement, plus la moitié de la consommation du mois de juin, pour assurer le stock de sécurité. Et bien sûr, je retranche le stock initial. Alors, ça sera moitié avril 1200, plus toute la consommation de mai 1000, plus la moitié du mois de juin 400, le taux moins 1200. 1200, c'est le stock initial que j'aurai au sein de l'entreprise le 15 avril. Ça me fait une quantité de 1400 unités. C'est ce que je vais commander le 1er avril. Voilà, c'est le C que vous avez sur le tableau. Mai maintenant.
mais ça pose pas problème puisque sa consommation est déjà assurée, c'est ce que nous avons calculé avant, en plus déjà du stock de sécurité. Donc je dispose d'un stock initial de 1400, je consomme 1000, je vais avoir un 400 comme stock final durant ce mois. Et je ne vais commander que le 15 mai pour que je sois livré le 1er juin. Date 4e livraison maintenant. 1er juin, je serai livré. La quantité à commander, ça sera la consommation de juin, donc le besoin de la période, la consommation de tout le mois de juin, plus la moitié de la consommation de juillet, plus le stock de sécurité qui est représenté par la moitié de la consommation du mois de juillet, la deuxième moitié bien sûr, moins le stock initial. Et ça sera égal à la consommation de juin, c'est 800, plus, ici on ne connaît pas la consommation de juillet, puisqu'on a juste les consommations semestrielles, donc on va mettre 800 plus X, si on avait bien sûr l'information, on va l'ajouter, moins 400, le stock initial, au début du mois de juin, 400, et ça nous fera 400 plus X, c'est la quantité qu'on va commander, c'est le D que vous avez sur le tableau. Voilà, j'espère que ça a été clair. Nous avons, donc à travers cet exercice d'application, nous avons terminé le budget des approvisionnements. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante pour le dernier chapitre, budget de trésorerie. Bon courage.